Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Bon matin. Au niveau de l'introduction, les textes qui vont. En fait, c'est pas mal ça. Ça aurait été pas mal parce que ça aurait pu être comme une introduction, donc on va juste embarquer sa lecture. Dans le fond, pour continuer une petite introduction, c'est que, comme je t'ai dit, dans le fond, c'est je m'inspire pas mal de ce qu'on me raconte. Je peux mettre dans la peau des gens un petit peu pour écrire aussi. Donc, ça aide à l'écriture aussi. Je suis pas mal sûr. Trouver un sens à nos vies que par la poésie. Les temps périllent lorsque débute la chute. La chute des eaux déborde du canot. Elle s'étend vers le ciel pour y retrouver ses ailes. Le saute survit malgré les intempéries. Seul le temps périt. Avec le temps périt l'âme des cieux, ainsi que celui des dieux. L'âme périt, la nuit des temps s'instruit. L'âme en perdition détruit l'ambition des incompétents du gouvernement. Jouer avec les mots sans jamais leur tourner le dos. S'instruire par la vie et ses intempéries. La poésie sera toujours ici, dans mon âme en vie. L'ange est ici, de par ses mots. L'ange est ici, de par ses mots me séduit, et aussi se simplifie de tout souci. Jouir des dunes en liberté, sans trop y faire allusion. Se sentir préféré n'est vraiment qu'une illusion d'optique mentale. Surtout si accompagné d'une série de sérénades, du genre conscription, ou de l'illusionniste, l'allusion. Ne cherchez qu'à l'apprendre sans le surprendre. Allez plutôt éviter de l'apprendre. L'illusion faisant allusion à l'illusionniste, sans façon et sans rançon. Le sang ensanglanté, du cerveau usé, démêlé, du temps qui passe, du contre-bonheur qui s'entasse. Ça part dans tous les sens et ça casse les dents de tous leurs sens. Trouver l'erreur et imaginer l'horreur de les voir et ressentir. La folie et l'intensité en frayeur d'en frémir. Trouver un sens à nos vies que par la poésie. Si vous trouvez un sens à tout ceci. Merci beaucoup. Regarde en haut, ce sont tes étoiles. Regarde vers le ciel, tout en haut, les étoiles te sont destinées. Chacune d'elles te sont offertes par mon cœur libre de t'aimer. Sans savoir, elles sont hors d'atteinte, mais mon cœur te les offre en tant que bonheur. Sans aucune fausse roche, lancée par ces voyous qui furent ta destinée. Maintenant, tu les mérites, ces étoiles illuminées. Tous ces faux joyaux de ton passé n'ont fait que te tourmenter, sans savoir comment tu méritais d'être si doucement précis. Maintenant, tu es plus consciente et moins portée sur la confiance des gens, et avec raison. J'atteindrai tout doucement les sentiments que tu mérites, de laisser ressortir enfoui depuis trop d'années, pour te laisser si belle, t'envoler vers ces étoiles. Oh, ce si beau ciel étoilé par la splendeur de ta beauté, qui sait maintenant éclairer le ciel lorsque le soleil est couché. Mes sentiments sont pour le moins exaltés
sans trop comprendre, je les laisse s'étaler en ces mots. Si tu savais lire en moi, comme j'écris en toi, nous ne serions plus tant éloignés. Continue à me lire. Ton nom apparaîtra peut-être un jour dans mes textes. Merci. Sa vie ne veut que reprendre feu. La vie reprend feu. Elle est comme nous deux. Elle veut jouir de ses libertés. Elle ne veut pas être enfermée. Elle veut jouir de ses pubertés. Laissez-la s'évader. Elle demande qu'à s'en aller. Pas trop loin, juste assez. Elle veut frémir, s'évader. Elle ne demande qu'être dans sa simplicité. Elle ne veut que se laisser aller, sans que vous n'en empêchiez de s'aimer. Se désirer peut paraître étrange. Se laisser désirer ne la laisserait qu'en transe. Se faire le plus grand des désirs. Cessez simplement de vous bénir. C'était un texte écrit après avoir lu un statut de Rebelle Cohen. Un ange vivant avec les démons. Elle est l'ange vivant à travers mes démons. Celle qui ne devrait aucunement m'y suivre, car elle pourrait être plus qu'affaiblie, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. L'amour ne mérite pas d'être si difficilement vécu. Elle se doit d'être affectueusement appréciée. Elle ne se doit pas d'être menée comme un instinct de survie. Comme à mes yeux, elle semble aller à vivre. Vivre sous des cieux qui sont toujours plus vieux. Survivre sous ces cieux vous fait paraître plus vieux. Elle est un ange parmi les démons. Elle est mon ange et je suis son démon. Merci. À vous tous qui méritez le bonheur, je vous l'offre en parole. C'est la seule façon que je peux vraiment vous l'offrir. C'est un texte de 2010, mais c'est quand même... c'est ça. Tous ces mots vous sont offerts avec mon plus grand respect, avec mon plus grand intérêt, pour que vous n'ayez plus de tristes journées, pour que vous soyez heureux et aimés. Je ne suis qu'un simple loup qui ne veut que votre bien. Je suis peut-être qu'un simple fou, mais je ne vous veux que du bien. Si je peux vous réconforter sans caresse ni baiser, mon souhait sera exaucé et j'en serai choyé. Ne serait-ce que par ces mots. Je ne vous donne pas de mots MOUX. Je vous offre ces quelques paroles. Où que vous soyez, je vous offre mes paroles. Pour que vous puissiez jouir de votre liberté sans en être brimé. Soyez sûr que même si je ne vous ai pas tous croisés, d'avoir fait votre connaissance, j'en suis plus qu'honoré. Continuez, je me sens. C'est vraiment là. Un petit solo, là. Ça aide à diminuer mon stress en même temps. Vous pouvez monter si vous voulez. C'est bon. Tu as sombré
Sombre univers rempli de guerre, sombre passé trop peu effacé, sombre vie remplie de mépris, sombres idées trop intenses pour s'en aller. Déclarer la guerre aux désespérés, l'intensité vulgaire s'intensifier. Déplacer des murs impitoyables. Voyons voir à quel point tu es loyal. Je te déclare fanatique et non fantastique. Tu devrais aller au champ et cesser tes chants. Tu ne comprendras jamais, Noé. Tu n'es pas faite pour le concevoir. La vie est faite pour que tu laisses les autres. Au fond, tu n'es même pas bon apôtre. On va retourner. Va donc voir ailleurs si j'y suis. Tu ne verras que du feu sans merci. Lorsque tu réaliseras que tu t'y perds, fais surtout attention aux mercenaires. Tu as sombré tous les univers en leur faisant vivre ton propre calvaire. Tu finiras un jour par apprendre que c'est vraiment mieux de bien s'entendre. Merci beaucoup. Prochain texte, c'est écrit pour une amie. Je ne l'aimerais pas, parce que bon, ça a été comme le titre veut tout dire. Là. Ça, c'est quand on s'introduit dans la vie personnelle de quelqu'un à distance, c'est vraiment pas intéressant. C'est très court, mais ça veut dire beaucoup. Violer intérieurement. Violer dans son âme, les larmes d'enfer, la brûlante présence cachée, mais bien présente, trop présente même. Violer à l'avance sans transe, libre son âme saignée de sa main, signature interne, brûlante, défiante, délirante, simple démence. À l'ombre de l'âme. À l'ombre de l'âme, serait-ce l'âme d'un crime ou la larme criminelle, qui serait vécue autour de l'ombrage assombri, si sombre, à l'ombre surpassée, par son passé trop futuriste pour être méconnu, par la jante non artistique, vaincue par le vécu d'un mal inconnu, malin méconnu. Serait-ce mal interprété d'être réinterprété, soit les lumières de la pénombre illuminée, par l'effort trop éteint, de la réalité trop mal divulguée. L'âme sœur n'existe que dans le cœur et l'Esprit Saint, qui n'est que saint d'esprit, s'il le veut bien. Selon ses propres désirs, si désir il possède encore. Oui, je confirme, ça part dans tous les non-sens impossibles. Merci beaucoup. Merci Lucien, c'est excellent. Les mots blanchissent ces nuits. Je cherche comment ne plus blanchir les nuits par les mots. Sous le vent du monde, je ressens les douceurs de l'envie et les douceurs de sa vie. Sa survie ne dépend pas d'elle, mais bien de comment elle déploierait ses ailes pour son éternité envolée. En douceur, ses ailes l'aideront sans voile, ni perte de vision.
Elle saura s'y faire, mais sans s'y plaire. D'autant plus qu'elle vénère sa véritable identité, celle qui ne lui ont jamais laissé vivre. Quand la vie n'a aucun sens. Quand la vie n'a plus de sens, il y a toujours quelqu'un qui vient lui donner un sens. Même si parfois nous n'en voyons pas les signes, c'est souvent cette personne qui en est le signe. Nous passons à travers un bon nombre de difficultés, et ce sans pouvoir les compter. Nous trouvons comment nous en sortir, même si souvent cela nous fait frémir. J'aimerais vous faire comprendre que peu importe ce qu'on en pense, nous ne pouvons rien y changer. Même si souvent ça peut nous faire damner, nous ne pouvons rien faire pour que ça change jusqu'à un certain point. Mais nous pouvons néanmoins faire notre plus gros possible pour l'améliorer du mieux que nous le pouvons. Malgré tous les efforts possibles, jamais nous ne pourrons atteindre la perfection. Illusion désillusionnée. Illusion désillusionnée. Fusion fusionnée. Description massive d'une vie mal masquée. Dérision d'une envie bien tentante. Aucun risque à prendre la langue des mots. Non, aucun risque à apprendre la langue des mots. Qui oseront s'écrier les parfums dépassés. Surgissement d'un passé dépassé par les événements, comme par les événements, vers les avenues inavouées et inavouables. Tentation vaincue par la force forcément forte des blessures du passé. Perdition perdue par l'édition première surpassée, par ses ailés personnages envolés. Trouver l'horreur cachant l'erreur natale qui fatalement nous quitte. Sans papier, ni preuve de son impassible passage sur nos terres agricoles. Détestable testament, lamentable son serment, lamentablement. Désarmé de toute irresponsabilité à qui la fautive pensée. Finalement, un beau paquet de mots mélangés ensemble et ça sort des textes. C'est vraiment ça. Des jeux de mots, des mots qui fait pas ensemble. Moi, je m'arrange pour les faire fitter. Si ça fait pas, ça fait pas. C'est pas plus compliqué. Pourquoi écrire? Je ne sais pas pour vous, mais on va voir si ça fit avec vos raisons. Pour ceux qui écrivent, évidemment. Écrire ses sentiments, ça devient un besoin fascinant qui revient à tout instant, qui expulse le bon et le mauvais que nous gardons en dedans. Parfois, c'est par passion qu'on écrit ou par obligation. C'est ça. Car parfois, c'est la seule façon que nous avons de bien nous sentir. C'est de là vient ce besoin d'écrire pour moi, du moins. Aucun sujet ne nous est indisposé. Au contraire, toutes sortes d'idées nous sont proposées. Il s'agit tout simplement de bien les exprimer. Certains en gestes ou en paroles, nous c'est sur papier. Écrire est un bonheur pour extraire sentiments et malheurs.
qui est offert qu'à certains gens. Tout dépendamment de leur tempérament, car il y a plusieurs méthodes de défoulement, comme de démolir un mur de temps en temps. La nôtre, mais c'est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus silencieux. Il y en a qui savent peine de sauver, il y en a qui veulent. Bon, on a tous des souvenirs qui viennent du passé récent ou moins récent. Ça inspire des fois aussi. que des souvenirs. L'inspiration, c'est décider à se laisser aller. Nous verrons bien si cela nous suivra de près ou de loin. Ni de près ni de loin, je ne serai ni près ni loin de ton cœur, ni dans tes pleurs, qui te feront souffrir, sans plus te faire frémir. Je devrais mieux te chérir, mais je ne peux que me départir de ta chaleur. Je ne peux plus me laisser envahir. Ta douceur restera longtemps un grand désir, mais rien ne sert de nous faire encore souffrir. Cela ne demeure que des souvenirs. Pour le prochain texte, il faut essayer de se mettre dans la peau d'une petite fille. Essayez de m'imaginer au pire avec une voix de petite fille, parce que je ne l'aurais pas de toute façon, même si j'essaie. C'est un texte assez dur, mais bon. Pourquoi papa? Il y a un petit minimum de répétition, mais ça va sortir comme ça, pareil. Pourquoi papa? Que tu veux pas que je le dise à maman? Dis-moi pourquoi papa? Que c'est notre secret à toi et moi. Je comprends pas, papa. À part que ça me fait mal, papa. Puis que maman a toujours dit de dire à maman quand quelqu'un me fait mal à papa. Pourquoi c'est des jeux doux que je peux juste faire avec le roi, papa? Pourquoi tu me fais pleurer quand tu me fais ça? Puis surtout, quand tu y vas fort. Puis quand j'avais été me cacher, puis tu m'as retrouvé, pourquoi tu m'as frappé après avoir lu? Pourquoi t'as mis ta main sur ma bouche pour pas que je crie? Mais ça faisait mal, papa. Ça fait encore mal. Là, j'ai trop mal pour me lever, papa. Puis maman pleure beaucoup. Pendant qu'elle crie après toi, c'est-tu parce que tu m'as fait mal, papa? Pourquoi mon linge est rendu tout rouge? Pourquoi j'ai plus la force de rester réveillé? Pourquoi je me sens mal? Papa, pourquoi je m'en vais? Je peux dire qu'émotionnellement, il est dur à lire aussi. D'ailleurs, j'étais pas sûr de le lire, celle-là non plus. Vas en paix, petite sœur. Tant que le soleil brise dans ton cœur, la pluie ne devrait plus te faire peur. Vas en paix, petite fleur. Tu vivras ainsi ce qu'il y a de meilleur. Tu verras aussi, petite sœur, à quel point ta vie a de la valeur. Vas en paix, petite fleur. Tu y trouveras enfin le bonheur de ne plus souffrir par tes douleurs. Des nuits, tu ne subiras plus les froideurs. Un départ inattendu, trop inattendu même. Un bonheur ininterrompu. Le départ absolu. Un malheur s'est abattu. Un texte qui va dans tous les sens, comme son bonheur en est l'essence. La perte d'intensité ne leur a pas empêché de continuer à rêver et à aimer. Il en reste encore une coupe, mais ça ne devra pas être trop long. On aime ça! Yeah. On va continuer d'abord. Merci. Quand le virtuel fait place à la réalité. Sur le net, nous nous sommes croisés.
Sans le vouloir, nos cœurs ont flanché. Sans même aucune recherche, l'amour nous a accordé sa perche. L'amitié a passé à l'intérêt, pour ensuite passer à l'amour. Vous nous direz que l'amour à distance nuit à toute relation, mais la distance fut dans notre cas le plus bel atout, car elle a su solidifier notre amour et notre confiance, fortifier de notre passion, et elle a su allumer notre désir. En nous laissant le temps de nous approcher pour mieux nous aimer. Tranquillement, nos rêves deviennent réalité. Et pour nous tous, tout ne peut qu'aller pour le mieux. C'est un fait réel. Merci. L'ironie. Folie pure ou pure folie? Ironie passagère et folie en lumière. Sans le soleil, la lune est bien légèrement exposée. Devant vos pièges immortels, disposés ici et là. L'ironie du sort, ressortir tout là-haut durant les nuits entières, à votre disposition. Mais vous verriez la croix en fer qu'elle supporte pour vous, sans vous. Folie pure ou pure folie. Dorénavant, plus rien n'est plus. Rien n'est plus douceur, mais tout est trop douleur. Veillez sur votre passé pour ne plus vous y enrouler. Rien n'est plus dépassé, ni déplacé. Qu'insinuer en ses rêves lésés. Folie pure ou pure folie, dorénavant, le plaisir et le rire ne sont plus permis. Que reste-t-il au bout? Tout au bout. Un très court texte. Que reste-t-il des mots distants? Que vous faut-il pour devenir indulgent? Qui fera de vous des ascendants? Que deviendront-ils vos descendants? La cendre vous guette avec si peu de respect. La douceur cède avec beaucoup d'intérêt aux douceurs de la mort qui nous saoule à souhait et demeure à nos sources, n'en soyez surtout plus inquiets. Merci beaucoup. Pourquoi rêver? Pour l'intensité. Le rêve ignore la réalité. Et pourtant, la réalité a besoin du rêve et de son intensité. Je rêve en intensité pour pouvoir réaliser que je rêve de réalité. Des rêves sans aucun doute, pour toujours ignorer. Des trêves de groupe, pour toujours démonter, sans toujours les frôler, et pourtant mettre le feu aux poudres. Et subir les sentences insensées, et ainsi voir nos corps à recourir. Des démons dépassés pour ces anges délaissés, par secousses jamais diminuées, trop de haine insensée. Cœur en souffrance. Cœur en souffrance, sous glacier nourri, dans l'âme, les lampes brûlées d'envie incessante. La terre peut tourner et retourner. Elle n'aide en rien l'effroyable envie de tout quitter ses anges. Ces anges sont sa seule famille. Sa famille est la ruelle au fond d'une rue, où peu de gens prennent le temps de passer voir s'il est de la tristesse à prendre par la main et à aider. Des cœurs réchauffés en plein cœur de l'ennui, vous en verriez si vous donniez la peine d'y accorder un tant soit peu d'attention.
trop occupé à penser à votre panse, trop effrayé de sortir de votre petite zone de confort pour assister à leur inconfort inconnu de la vie. Survivant de la rue, de la vie, vous baignez dans l'abondance, mais aussi dans l'ignorance. Merci beaucoup. En reconquête de ta force, rechercher ta splendeur, en ne voyant que ta peur. Voiler ton désespoir, seul et unique élément dans ton miroir. Te regardant dans la glace, tu ne te reconnais plus. La femme forte que tu étais, tu ne la vois plus. Forcé d'admettre qu'ils t'ont convaincu, qu'inconsciemment, ils t'ont vaincu. Ta force est demeurée intacte en ton âme. Tu n'as qu'à revenir vers moi, je raviverai ta flamme. Je l'avais écrit pour une amie proche, qui avait fait quelques mots. À travers mes écrits, des craintes m'envahissent, des peurs refoulées m'empêchent d'avancer, de me libérer. Je ne saurais comment les expliquer, les extérioriser, m'extérioriser tout simplement. Je n'y suis jamais vraiment arrivé avant aujourd'hui. Maintenant, je le fais. Même à travers mes textes, sans rien cacher, je ne peux tout écrire, tout réduire en mots ou en vers. Je me sens tout à l'envers. Aucune idée en tête ou de ce que je laisserais bien paraître. Aucune parole ne pleuve, sauf par écrit. Seulement à travers mes écrits. Tout... Il reste encore 2 pages. Merci quand même, par exemple. N'importe quoi. Tout simplement dans tout ce que j'écris. Ce que j'écris équivaut à ce que je dirais. Seulement, je l'ai dit que par écrit. Parce que les mots ne sortent pas. C'est ainsi qu'ils sont soumis. Beaucoup de répétitions sont la cause de mon insatisfaction. Ici, mes mots écrits, plusieurs fois, ne doivent pas demeurer sous mon toit. Ils ne peuvent rester en moi plus longtemps. Pour certains, ceci est du pur talent, mais pour moi, c'est pour définir mon mécontentement, mon découragement. Mes écrits me vident le cœur de toute substance incongrue, qui se définissent par des mauvaises sensations intérieures, telles des intrus. En mon système, dans ma tête, qui me déchire telles des lettres. Ensuite, après avoir dénoncé cette substance incongrue et déplaisante, je me laisse attirer par la sérénité d'avoir soulagé ma conscience et mes souffrances. Par un dévouement des plus totales, pour ainsi me débarrasser des souffrances mentales. C'est pour ça que j'écris en particulier. Ça aurait pu être l'introduction. Le texte le plus récent qui a été écrit avant hier, tout récemment, lors de son évasion, dans une ruelle trop peu éclairée, elle se sent seule malgré son ombre qui la suit, seule dans sa nuit et son âme meurtrie. Elle erre doucement, se laissant caresser par la douce brise. Fermant les yeux, en marchant lentement, elle va où bon lui semble, sans s'arrêter. Elle va où bon lui semble, s'arrêtant pour se laisser imprégner du vent, lequel souffle plus fort, de plus en plus fort.
Ses cheveux n'en demeurent plus sur ses épaules. Il vole au vent. Et tout en souriant, elle lève les bras vers le ciel, en signe de la puissante liberté qu'elle ressent. Lors de ce signe, des esprits répondants, d'un ciel sombre et furieux, fureur d'une survie qui est la sienne, lors de son évasion. Merci. Victime du passé. Trésor d'enfer, meurs à tue-tête, crie ton mal, hurle ta douleur. Tu reviendrais, je sais, mais tu t'en sortiras plus fort. Reviens vers les tiens, pour les détester encore plus fort. Comme ils t'ont fait, durant toutes ces vies que tu as surpassées. Maintenant te voilà charpie, mais tu les surpasseras. Au nom de la mort de son âme. Tes larmes ne peuvent plus couler, non. Plus jamais au nom de la liberté. Seulement au nom du maintien. Ta survivance, simple délinquance des eaux profondes, te voilà en eau trouble, qui ne feront que te narguer. Au nom de la liberté, tu seras arrêté. Cessez d'étudier les mots que tu utiliseras jamais contre eux. Ce serait pourtant leur désir d'être victime du passé. Étrange ressentiment ou mauvais pressentiment. Étrange sentiment. Une sensation étrange, comme un pressentiment, me fait sentir très étrange intérieurement. Du ressentiment, drôle de sentiment, un feeling qui m'est très déplaisant. Sentiment d'être épié, d'être suivi, avoir le feeling qu'on me poursuit, qu'on fait et refait mes parcours jour après jour, nuit après nuit. Mes trajets ne sont pourtant qu'une simple routine, remplie de faits et gestes, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais pourtant, je ne comprends pas cette manière de me sentir, ou d'ainsi tout ressentir. Que peut-il bien se produire en moi, pour me faire sentir ainsi depuis si peu de temps? Saurais-je comprendre ces messages clairs, sans trop les voir arriver, et ainsi repartir? Étrange ressentiment ou mauvais pressentiment? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se produirait sans que j'en connaisse la cause? Pendant que j'écris, pour ainsi venir me chercher et ainsi me dérouter. Étrange sentiment, étrange sensation. Tout un monde que celui dans lequel j'écris. Celui que j'écris. Ce qui me pousse à écrire, à produire ces mots. Spécial le monde du loup. Ce monde de fou. Une vraie folie. Il refait surface depuis à peine quelques minutes et fait déjà ses ravages. Ses douleurs et ses regrets ne sont que de passage. Mais pourtant, il fait ce qu'il a envie de faire de moi. Une deuxième personnalité qui voudrait prendre la place de cette première et ainsi s'y installer. Qui donc entre vous pourrait confirmer avec certitude de ne pas avoir une petite deuxième personnalité plus ou moins apparente? Ne venez pas me faire passer pour un cinglé, car tous autant que vous êtes, vous les avez à des degrés bien différents. Tout autant que vous êtes, vous préférez faire semblant d'être tout à fait sensiblement normal, s'il y a une normalité. Sensiblement comme la société qui voudrait que nous soyons tous, mais la réalité en est tout autre. Je ne suis pas différent. Non, je ne suis pas différent, mais seulement comme tout le monde.
anormal. Anormal dans un monde qui se dit complètement normal. Mais qu'est-elle donc supposée d'être cette normalité? Supposément être l'idéal de ce que l'on devrait tous et chacun d'entre nous suivre et à travers laquelle nous devons tenter de survivre, tant bien que mal, à faire tous mal. Étrange ressentiment ou mauvais pressentiment? Étrange sentiment. Merci beaucoup. Et,